Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Comment je comprends l'activité de la Fondation Carrefour Rue et Coulou auprès des sans-abri et des personnes démunies ces dernières années, pour mieux lutter contre la précarité. Le trait dominant de l'action de la Fondation Carrefour Rue et Coulou a été l'innovation permanente avec la création de plusieurs projets innovants. Oui, il faut s'adapter à une accélération sociétale qui s'insinue au sein même de la population précaire. Comme l'a si bien décrit le sociologue Zygmunt Bauman, dans la société moderne liquide, tous les individus vivent dans la crainte permanente de rater le prochain changement, de rester sur le quai de la gare, de devenir eux-mêmes obsolètes. Tout, y compris l'homme, devient objet de consommation, avec une date de péremption au-delà de laquelle l'objet aussi bien que l'individu deviennent jetables. C'est pourquoi, les mutations qu'elles soient d'ordre social, psychologique et bien sûr aussi celles de l'après-Covid-19 ont encore davantage fragilisé l'ensemble de la population, particulièrement les personnes les plus démunies et les sans-abri de Genève. Nous devons tenir compte de ces dynamiques de changement profond et comprendre les enjeux pour faire continuer à faire vivre notre action au quotidien. Soutenir nos différentes activités, leur fonctionnement interne et les financements nécessaires pour qu'elles continuent leur action malheureusement encore nécessaire. Nous sommes peu à tout faire dans la joie et la bonne humeur. En rigolant un peu, nous sommes presque des sportifs de haut niveau. Mais nous passerions à côté de l'essentiel si nous ne rendions pas aussi compte de la manière dont toutes ces activités se réalisent et comment elles suscitent l'engagement de toutes les parties prenantes, bénévoles, volontaires, bénéficiaires, salariés, acteurs de l'État et la ville de Genève, l'Hospice général et tous les donateurs privés et publics. Ensemble nous allons interagir et construire à l'échelle de ces grandes mutations en renforçant davantage le lien social et participant à la construction d'une économie plus humaine et plus durable. Déterminés à ne plus laisser personne au bord de la route. Nous sommes implantés dans le territoire genevois depuis plus que 50 ans et nous comptons encore mieux faire vivre nos valeurs et nos actions. La Fondation Carrefour Rue et Coulou est une mini-civilisation qui veut redonner le goût à la vie aux personnes les plus indigentes, les déplumées, les désargentées, les fauchées comme les blés, celles qui sont dans la panade, sans le sou, à sec, sur la paille, dans la débine, dans la dèche, dans la mouise, les raides comme un passe-lacet, et les laisser pour compte, très souvent dans une grande solitude. Notre action est structurée. Son style d'action est susceptible d'être reproduit ou transposé par d'autres. Elle a fait ses preuves et par son efficacité, elle contribue de manière significative à l'amélioration de notre engagement et à sa vitalité interne. Nous avons une gouvernance inclusive qui applique le principe « une personne, une voix » pour toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs. Non seulement les salariés @aigu.es mais aussi les bénévoles et les bénéficiaires. Pour simplifier, nous appelons ça une cogestion. Et chaque jour, nous nous réorganisons sans cesse. Nous nous mettons en question. Nous optimisons notre action par une meilleure répartition des tâches. Nous simplifions les tâches administratives. Nous permettons à tout et un chacun de se consacrer pleinement au cœur de l'activité et bien sûr nous facilitons la communication interne et externe et une compréhension partagée des enjeux. Nous nous assurons en interne d'éviter toute action inutile ou par trop chronophage pour se consacrer à nos amis de la rue et d'ailleurs. En parallèle, avec nos activités, nous sommes aussi acteurs ICES d'une éducation populaire. Avec les personnes que nous côtoyons tous les jours, nous nous considérons comme des sujets égaux pour construire une conscience commune et une co-émancipation. Reprendre le goût à la vie est une forme d'art commune qui est possible pour toutes et tous. Mais se connaître c'est plutôt une bonne chose pour une bonne vie mais ne suffit pas à guérir, à calmer, à apaiser. Pour cela, il faut dépasser la peine, la colère, le deuil, le renoncement et, de façon plus exemplaire, le ressentiment, cette amertume qui peut nous détruire. En route vers l'autonomie, nous avons tout et tout besoin. Comme expliquait Maria Montessori pour les enfants mais ça vaut aussi pour nous les adultes, de développer 2 ingrédients complices, les compétences et la liberté. Nous aimerions maîtriser ensemble les habiletés et le savoir-faire nécessaires pour mieux vivre dans un cadre nous permettant de nous perfectionner à notre rythme et selon nos besoins propres.
Mais que cherchons-nous? Comme l'a si bien exprimé François Roustan, au premier contact on s'épanche. On se plaint, et bien sûr on dit vouloir changer. Mais comment faire? C'est la question que chacun de nous se pose dès que tout va mal ou dès qu'on est confronté à une grande douleur, à une perte, dès qu'on en a assez de galérer. Gémir, ruminer, récriminer. Chercher une écoute. Une consolation pour mieux patauger dans nos problèmes. Selon nous, il faut au contraire en finir avec la plainte, sortir de notre moi chéri, que nous cultivons à coups de jérémiade. À ces conditions, nous pourrons vraiment refondre notre existence pour nous ouvrir enfin au monde et aux autres. Les regards et les attitudes sont un langage silencieux. Et depuis la plus petite rencontre nous construisons un attachement commun qui déclenche des possibles. Nous aimerions ensemble comprendre les obstacles les plus courants qui nous empêchent de nous améliorer. Peut-être suffit-il d'un geste. Mais lequel? Et par où commencer? Accueillons-nous les uns les autres, aimer, comprendre, agir. Personne n'éduque autrui. Personne ne s'éduque seul. Les humains s'éduquent ensemble, par l'intermédiaire du monde. Paulo Frère. Ce n'est qu'un petit texte pour tenter de faire comprendre la Fondation Carrefour Rue et Koulou entre ses actions et ses activités concrètes et les liens que nous tissons chaque jour par notre présence solide, souple mais surtout fidèle dans la durée. Je suis d'accord avec Pier Paolo Pasolini qui pense que c'est nécessaire aussi d'éduquer les nouvelles générations à la valeur de la défaite, à sa gestion, à l'humanité qui en découle. Construire une identité capable de percevoir un destin commun, où l'on peut échouer et recommencer sans que la valeur et la dignité en soient atteintes. Nos activités. 1. La Koulou, hébergement d'urgence, petit déjeuner et repas du soir. 2. Les studios mobiles, logements mobiles installés sur des terrains libérables en 1 ou 2 semaines. 3. Chambres individuelles dans des villas et appartements en attente de rénovation ou démolition. 4. Villa sans souci, lieu d'accueil pour femmes seules ou avec enfants en situation de grande précarité. 5. Le cartouche-bus londonien stationné derrière la gare de Cornavin pour accueil. 6. Rue des Artistes, galerie d'art pour artistes peu connus et souvent dans une situation de vie difficile. 7. La Sonnette atelier vélo qui offre de mettre gratuitement en état des vélos récupérés et partir fièrement sur son vélo. 8. Le point d'eau douche. Machine à laver et sécher, dentiste, podologue, coiffeur et soins. 9. Jardin de Montbriand, jusqu'à 250 repas par jour. 10. Hameau des Cheminots, village de vacances. 11. Abu Dhabi, friperie généreuse, habits gratuits. 12. Alibaba, récupération de meubles, matériel, etc. 13. La jouetterie, jouets, jeux pour enfants. 14. Bricole agence petite entreprise sociale de bricolage et petits travaux. 15. Radio s'enchaîne donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. 16. Codebar, salle de spectacle, entrée libre et bar participatif. 17. La feuille de trèfle, journal de Genève, des gens en ras de vente à la criée et pris à bien plaire. 18. Écrivain public, aide à la rédaction et bourse à la formation. 19. Atelier d'écriture. 20. Atelier de musique. 21. Les tricots du cœur, les personnes de l'association tricotent pour des personnes dans le besoin. 22. Les troubadours du potager, jardin potager entretenu et aménagé par des bénévoles. 23. Téflon petites activités. Ateliers de toutes sortes dans une salle prêtée par la ville. Merci de m'avoir lu jusqu'ici. Vince Faciani. Genève, le 1er décembre 2022. Vous êtes sur Radio Chansène, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.